Syrie, décembre 2024. Bachar el-Assad perd le pouvoir suite à une offensive rebelle qui l'a fait tomber. Il fuit et se réfugie en Russie. Quelques jours plus tard, les rebelles découvrent des bâtiments, des usines de chimie et à l'intérieur plusieurs pilules de Captagon. Une drogue qui crée un sentiment d'invincibilité, coupe la faim et la fatigue et rend pleinement indépendant. Des dizaines d'usines de Captagon sont réparties dans tout le territoire syrien. Elles produisaient la majeure partie du Captagon mondial et cela a rapporté au régime assadiste une somme de 2,4 milliards de dollars par an, selon le New York Times. Mais alors comment cette pilule a-t-elle fini par financer l'une des dictatures la plus sanglantes du Moyen-Orient et comment la Syrie est devenue l'un des premiers narco-états de la région? L'origine du Captagon commence en Allemagne. En 1961, le laboratoire médical Degussa vient de développer une nouvelle molécule, la phénéthyline, commercialisée sur le nom de Captagon. C'est un mélange d'amphétamine et de théophylline. Les effets de la pilule sont spectaculaires. Concentration décuplée, suppression de la faim et de la fatigue, sentiment d'invincibilité et d'euphorie. Pendant 20 ans, le Captagon est presque légal en Europe pour traiter la narcolepsie, l'hyperactivité et la dépression. Surtout, il trouve un usage dans le sport. Dans les années 70 et 80, les amphétamines sont utilisées dans le football, le cyclisme et le rugby. En 2015, le docteur Jacques Mombay, ex-médecin de France, raconte que les joueurs avalent les pilules devant leurs assiettes après les repas d'avant-match. Ce n'était pas un secret mais généralisé. Les joueurs prenaient ces pilules pour tenir des chocs violents et surmonter les douleurs des mêlées. Mais beaucoup de médecins ont constaté des effets catastrophiques, comme la dépendance extrême, hallucinations, comportements violents et surtout paranoïa. Et en 1986, l'Organisation mondiale de la santé interdit la production et la consommation de Captagon. La production légale cesse, les laboratoires allemands ferment et c'est là que tout bascule. En 1990, la production se déplace en Bulgarie, alors sous régime communiste. Les autorités ferment les yeux, une dizaine de laboratoires illégaux commencent à produire massivement, d'abord en Europe de l'Est, puis ils découvrent un marché bien plus lucratif au Moyen-Orient. Et c'est là que l'histoire du Captagon prend une nouvelle dimension. Dans les pays du Golfe, la consommation d'alcool et de drogue sont strictement interdites. Par exemple, être pris avec de la drogue comme de l'héroïne et de la cocaïne pourrait mener à des peines beaucoup plus lourdes comme la peine de mort. Le stigmate social est immense. Mais le Captagon bénéficie d'une perception radicalement différente. Ce n'est pas une drogue qui vient des champs de pavots afghans ou d'une plantation de coca colombienne. C'est une pilule fabriquée dans un laboratoire pharmaceutique européen réputé. Elle a été prescrite par des médecins et vendue en pharmacie depuis des décennies. Pour de nombreux consommateurs, au sens classique du terme, le Captagon n'est pas vraiment une drogue, mais un médicament détourné et une pilule de performance. Le Captagon répond à des besoins très concrets. Les étudiants l'utilisent pour faire la fête ou pour tenir des nuits blanches avant les examens. Dans les pays comme l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, la pression académique est colossale et le Captagon devient une pilule miracle pour rester concentré et pour performer. Ensuite, il y a les travailleurs migrants. Des millions d'hommes venus d'Asie du Sud enchaînent les journées de 16 heures, comme chauffeurs de taxi, ouvriers de chantier dans une chaleur écrasante et même agents de sécurité dans une garde de nuit interminable. Pour beaucoup d'entre eux, le Captagon est le seul moyen de tenir. Puis après ça, il y a des combattants en Syrie, en Irak et au Yémen. Des milices utilisent parfois du Captagon avant les assauts pour surmonter la peur et l'épuisement. On l'appelle aussi la drogue du djihad, même si son usage dépasse largement les groupes islamistes. Toutes les factions dans tous les camps y ont recours. Ce large éventail de consommateurs crée un marché colossal. Les pays du Golfe deviennent extrêmement riches. Une pilule de Captagon coûte quelques centimes à reproduire dans un laboratoire clandestin, mais elle se vend entre 5 et 25 dollars en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et au Koweït. Les marges sont vertigineuses. Pour les réseaux de trafiquants, c'est un eldorado absolu. Du début des années 2000, la Bulgarie démocratique finit par fermer ses laboratoires sous pression internationale. La production de Captagon ne s'arrête pas. Elle se déplace, d'abord en Turquie, puis au Liban, et ensuite en Syrie. Au début des années 2010, des petits laboratoires apparaissent dans des zones instables. Et là, un homme va transformer ce trafic artisanal en industrie d'État. Un homme qui va tout faire pour financer son régime. Cet homme, c'est l'ancien dictateur de la Syrie, Bachar el-Assad. En mars 2011, la Syrie est touchée par le printemps arabe. Dans la ville de Daraa, des adolescents font un graffiti dans le mur qui critique le régime.
Ils sont arrêtés et torturés. Leurs familles manifestent pour demander leur libération. Puis là, une manifestation éclate à Daraa, demandant la chute du régime. Les forces du régime répriment la manifestation en ouvrant le feu sur la foule. Puis là, la manifestation se propage dans tout le pays. La réponse du régime est brutale. La répression est féroce. Le régime multiplie les arrestations et les massacres. Puis dans quelques semaines, au sein de l'armée régulière, des soldats et officiers ont fait défection et ont créé l'armée syrienne libre. Et là, les manifestations pacifiques se transforment en insurrection armée. Bachar al-Assad emploie des méthodes radicales. Son armée bombarde des quartiers entiers, commet des massacres. Des milliers de Syriens sont emprisonnés, torturés et assassinés. Et en 2013, il franchit une ligne rouge. Il utilise des armes chimiques contre sa propre population. Et pour survivre, le régime d'Assad possède des alliés puissants, le Hezbollah libanais, l'Iran et la Russie. Les sanctions internationales s'abattent sur la Syrie et elle est expulsée de la Ligue arabe. Et elle est coupée du système bancaire international. La livre syrienne perd 99% de sa valeur et l'économie s'effondre. Bachar al-Assad, il a besoin d'argent pour payer ses milices, ses soldats et ses alliés, et aussi pour maintenir son régime répressif. Et là, il fait un choix radical. Il va faire du Captagon son pilier de son économie. Au début, le régime tolère des laboratoires clandestins en échange d'une commission, puis il commence à fabriquer ses propres laboratoires. Et pour superviser ses opérations, il fait appel à son frère, Maher Assad, commandant de la 4e division de blindés, unité d'élite du régime. Maher transforme des casernes militaires en laboratoire, des soldats deviennent chimistes, des convois militaires se transforment en cargaisons. C'est une opération industrielle protégée par l'État. En quelques années, la Syrie devient l'un des premiers producteurs de Captagon dans le monde. Les pilules sont cachées dans des oranges, des tomates, même attachées à des pigeons. Et selon le New York Times, ce commerce a apporté 2,4 milliards de dollars par an au régime syrien, soit 20 à 25% de l'économie syrienne totale. Mais cet argent n'a rien construit. Il enrichit simplement une petite élite comme la famille Assad, les généraux, même les chefs des services de renseignement. Palais, voitures de luxe, maisons, comptes à Dubaï. Pendant que le peuple syrien survit dans la misère, Bachar al-Assad a transformé la Syrie en narco-État. Surtout, il va aller plus loin, en faisant une arme de chantage géopolitique. Au début des années 2020, les pays du Golfe font face à une crise sanitaire silencieuse, une épidémie aux dépendances du Captagon. En Arabie Saoudite, des dizaines de milliers de jeunes sont accros. Des centres de désintoxication sont saturés. Des familles entières sont dévastées et les autorités saisissent chaque année des centaines de pilules. Mais le flux ne s'arrête jamais. Assad comprend qu'il tient là un levier de pression. Il fait passer un message au gouvernement des pays du Golfe. S'ils veulent qu'ils freinent le trafic, ils doivent normaliser les relations avec le régime et lever les sanctions internationales. Au départ, les pays du Golfe refusent, mais l'épidémie empire. La pression sociale devient insoutenable et les positions évoluent progressivement. Et en mai 2023, l'impossible se produit. Bachar al-Assad est invité dans le sommet de la Ligue arabe. Le dictateur syrien serre la main du prince héritier saoudien, Mohammed Ben Salman. Dans les semaines qui suivent, les saisies de Captagon diminuent en Arabie Saoudite. Bachar tient respectivement sa promesse, mais les experts découvrent que la production ne cesse pas. Les pilules sont simplement réorientées vers d'autres marchés. Et fin 2024, la situation va basculer. Le Hezbollah est occupé dans sa guerre avec Israël, y compris l'Iran, et la Russie est débordée en Ukraine. Poutine n'a plus les moyens d'envoyer du renfort pour le régime d'Assad. Le groupe Hayat Tahrir al-Sham lance une offensive rebelle surprise. L'armée du régime est dans un chaos total. Et le 8 décembre 2024, les rebelles prennent le contrôle du pays et Bachar al-Assad s'enfuit en Russie. Les rebelles découvrent l'étendue de l'empire de la drogue. Des usines, des bases aériennes, des quartiers généraux de la 4e division. Partout, ils trouvent des millions de pilules de Captagon, des presses industrielles et des poudres chimiques. Le leader de la Syrie actuelle, Ahmed al-Shara, promet d'éradiquer le Captagon. Les usines sont détruites, les stocks brûlés. Les experts restent sceptiques, car le Captagon n'est plus seulement syrien. Les laboratoires existent au Liban, même en Irak. La production s'est fragmentée et décentralisée, et la demande est toujours là. Et à travers le Moyen-Orient, des milliers de consommateurs sont dépendants et continueront d'acheter. Alors comment expliquer que le trafic de Captagon a-t-il financé l'un des régimes les plus brutaux du Moyen-Orient? Bachar al-Assad, il a fait du Captagon le pilier de son économie et il a transformé la Syrie en narco-État. Et cela a provoqué l'enrichissement des élites proches du régime et a entraîné la corruption. Bachar al-Assad a utilisé le Captagon pour faire du chantage aux pays du Golfe. Le Captagon contre la réhabilitation.
Cette pilule qui a été créée en Allemagne a conquis le Moyen-Orient et personne ne sait comment la déloger. Même si le régime assadiste est tombé, le Captagon, lui, circule toujours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir vue. On se retrouve la prochaine fois, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo.